Bonjour les enfants, bonjour les parents, ou plutôt rebonjour parce que on s'est vu tout à l'heure devant l'école pour que je puisse vous donner le matériel pour les activités qui seront plus des activités créatives autour des arts et tout. En tout cas, j'étais très contente de vous revoir. Je trouve que vous avez vraiment bien grandi et puis j'espère qu'on aura quand même l'occasion de se revoir un petit peu en classe avant la fin de l'année pour certains. Donc pour cette activité, ce que je vous ai déjà expliqué quand on était devant l'école, je vous ai mis des ingrédients pour pouvoir fabriquer votre propre pâte à modeler à la maison. Celle qu'on utilise en classe, souvent c'est une pâte à modeler que je fabrique moi-même et en fait c'est très très simple de fabriquer de la pâte à modeler et je voulais partager ça avec vous. Petite information pour les parents, on avait déjà fait une activité gâteau au chocolat où je vous expliquais que faire des gâteaux au chocolat, ça apprend quand même pas mal de choses aux enfants. Déjà, quand on fait la cuisine, on peut apprendre plein de mots nouveaux. Par exemple, il y a des petites sections, là on voit pas bien, on voit pas. Je vous les mets là pour que si vous voulez vous en souvenir, vous puissiez les avoir. Vous pouvez prendre une capture d'écran. Là aussi, de toute façon, je vais vous en parler. Donc pour les petits, il y aura surtout les mots tasse, casserole, sel, cuillère, farine, recette, huile. Pour les grands, ça sera surtout la différence entre liquide et mou, parce qu'au départ, la pâte va être liquide, et en fait, après, elle sera solide, mais solide mou. Voilà, donc on peut parler du changement de l'état de la pâte à modeler. La poudre, parce qu'on va utiliser plusieurs poudres. La farine, c'est de la poudre. La maïzena qu'on va utiliser, c'est de la poudre. La lin de potassium que je vous ai mis dans ces petits gobelets, c'est de la poudre aussi. Donc voilà, leur expliquer ce que c'est de la poudre, c'est des tout petits morceaux. Ce qui fait que on dirait que presque ça coule entre les doigts tellement on n'arrive pas à garder dans les doigts parce que si on écarte un petit peu, ça va fuir de partout parce que c'est des tout petits morceaux. Et les mots ingrédients et ustensiles. De toute façon, on y reviendra au fur et à mesure de la recette. Je précise que cette vidéo risque d'être un petit peu trop longue, donc ça risque d'être la partie 1 et vous allez avoir la partie 2 juste après. Voilà, donc vous allez prendre dans la pochette de votre enfant cette feuille. Voilà, là normalement il devrait y avoir écrit recette, mais en fait cette feuille il va falloir bien y faire attention parce que ensuite, dans une autre vidéo, je vous expliquerai un travail qu'on va faire pour se souvenir de cette recette. On va travailler sur une recette, on va décorer tout autour. Et de ce côté-là, il y aura un autre travail à faire. Donc cette feuille, vous pouvez la sortir parce qu'il y a toutes les étapes. Mais après, vous la gardez bien, vous évitez de la faire traîner dans l'huile, dans l'eau, dans la pâte, parce qu'on va s'en servir pour un travail. Voilà, alors, je fais d'abord un petit point sur ce dont vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'eau. Là, vous allez avoir besoin de farine, de la farine normale. Vous allez avoir besoin de maïzena. Ça ressemble à ça, la maïzena. Je crois que c'est de la farine de maïs. Ouais, farine de maïs. Où ça se trouve au supermarché pour ceux qui n'en ont jamais acheté. Ça se trouve généralement soit à côté du sel, soit à côté de la farine, du sucre, au rayon pâtisserie avec tous les autres ingrédients qui permettent de faire des gâteaux. Donc voilà, maïzena, facile à trouver. Vous allez avoir besoin d'un petit peu d'huile. Vous allez avoir besoin du petit pot que je vous ai préparé. En fait, ça vient de cette boîte. C'est de l'alun de potassium qui se trouve en pharmacie pour ceux qui veulent en faire plus tard. C'est de l'alun de potassium. Moi, c'est une poudre qui ressemble un peu à du sucre, mais alors les enfants, ça, ce que vous avez là-dedans, ça ressemble à du sucre. Mais alors surtout attention, ça va être à vous parents de faire attention
ou l'adulte qui est à côté de votre enfant, ça je vous ai dit, quand je vous l'ai donné, votre enfant il met pas ça dans la bouche. Ça ressemble à du sucre, il va peut-être avoir envie de mettre ça directement dans la bouche, c'est pas bon. Ça, vous ne le laissez pas toucher à ça, d'accord? Mais après, je vous rassure, une fois que c'est dans la pâte à modeler, il n'y a pas de souci, c'est juste pur comme ça, c'est vraiment pas bon. Voilà, vous allez avoir besoin de sel fin, vous allez avoir besoin d'une tasse, vous allez avoir besoin d'une cuillère et vous allez avoir besoin de... Je vous ai donné de la peinture qui est très liquide, vous aviez le choix entre violet et bleu. La plupart du temps, je vous ai donné un tout petit flacon avec un bouchon, tout petit bouchon vert ou rouge. Quand j'en avais plus, j'ai mis dans des petits flacons comme ça. C'est la peinture qui est toute liquide. Ça va permettre de mettre de la couleur pour que la pâte à modeler ne soit pas toute blanche. Voilà, on va pouvoir passer en cuisine. Je vais vous montrer les étapes. Alors avant de passer en cuisine, j'ai oublié de vous donner un conseil que je trouve important pour qu'on puisse faire du langage, pour que votre enfant puisse parler autour de cette activité. Je vous conseille de prendre des photos pendant qu'il est en train de faire. Comme ça, après, quand il aura terminé, il pourra parler de ce qu'il a fait en regardant les photos. Vous pourrez lui remonter les photos en disant « Et là, tu es en train de faire quoi? Ah oui, et qu'est-ce que tu mélangeais? Il y avait déjà quoi dedans ?» Surtout, un conseil très important, il y a deux types de questions. Il y a les questions fermées. Les questions fermées, c'est celles qui demandent une réponse soit oui, soit non. Par exemple, tu as aimé faire cette activité? Oui, non. Voilà, c'est... L'enfant, il a juste à répondre oui ou non, c'est pas très intéressant pour le faire parler. Par contre, si vous lui demandez qu'est-ce que tu as aimé dans cette activité, qu'est-ce que tu as préféré, là, il faut qu'il cherche, il faut qu'il fasse des phrases, il faut qu'il mette les mots ensemble pour pouvoir s'exprimer. Donc, toujours essayez de poser des questions ouvertes à votre enfant. Si c'est une question où il doit répondre soit oui, soit non, c'est pas très intéressant. L'important, quand on lui pose une question, c'est, même s'il ne trouve pas les mots tout de suite, que c'est un petit peu long et puis que, bon, nous, on s'ennuie parfois un petit peu en attendant la réponse, c'est en lui laissant le temps qu'il va pouvoir progresser en langage. Donc, question ouverte. Donc, des questions que vous pouvez lui poser, vous lui montrez les photos, des questions que vous pouvez lui poser, par exemple, c'est qu'est-ce que tu étais en train de faire? J'étais en train de mélanger, il va dire. C'est quand même pas... il parle pas beaucoup. Ah oui, tu étais en train de mélanger. Et tu étais en train de mélanger quoi? On peut poser aussi des questions sur la cuisson. Quand c'était en train de cuire. C'était comment au début? Ah oui, et puis quand ça a commencé à cuire, c'est devenu comment? Voilà. Voilà.